Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On fera une analyse assez globale, on a notre clôture weekly, on a une nouvelle semaine qui commence, donc on va préparer notre semaine, qu'est-ce qui pourrait se passer. On verra aussi qu'on a une très faible volatilité qui peut s'engendrer par un fort mouvement. Voilà, on verra tout ça en détail. Alors, sur le BTC, on est toujours bloqué sur notre bad range, dans notre tunnel 4 heures. Donc j'ai toujours ma position qui est en cours, qui est ici. Voilà, ça change pas, j'étais rentré depuis un moment. Position en cours, à l'heure actuelle, je suis payé à la détenir parce que le funding sur BingX, il est négatif, donc voilà, je ne paye pas de frais et même on me paye à garder cette position pour le moment, donc tant mieux. Et voilà, classique, mon stop loss, c'est ma zone d'invalidation. Si on passe en dessous de ce niveau, j'estime que le range est invalidé, c'est-à-dire on sort de ce range là et je prends ma perte tout simplement. Je hold pas une position de support de range alors qu'on n'est plus dans un range. Donc à voir, on a une compression ici entre notre tunnel 4 heures et notre tunnel 1 heure. On verra globalement comment ça évolue. Et ouais, on a ici une faible volatilité. Hop, voilà, je le vois si je me mets en daily, on a une forte baisse de la volatilité, et en général, quand la volatilité est extrêmement faible, comme ici, voilà, comme ici dans ces zones-là, ici quand on a un flash violet comme ça veut dire qu'elle est vraiment au plus bas, et ben un gros mouvement se prépare. Alors, on le voit ici, faible volatilité, un gros mouvement se prépare. Alors, en général, tac, hop, ici, voilà, c'est des gros mouvements, on part à la hausse, ici. Alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Si je me mets en weekly, les mouvements seront beaucoup plus violents. On le voit ici, faible volatilité. Voilà, on a pris un moins 38%. Voilà, ici faible volat. Hop, et on part dans une grosse impulsion haussière. Alors ça marche sur BTC, ça marche sur Ether. Voilà ici, faible volatilité. Et hop, qu'est-ce qu'on constate après? Gros mouvement baissier, le temps de regagner de la volatilité. À l'heure actuelle, on flash violet sur Ether. C'est assez rare en weekly. Voilà, en daily, ça nous donne des indications. Alors ça nous permet pas de savoir si on va avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse, mais ça nous permet de savoir comme quoi la volatilité est faible et le marché n'aime pas rester dans des périodes de faible volat. Donc voilà, ça nous permet de comprendre que là, un gros mouvement est en train de se préparer pour les prochains jours. Alors techniquement on est sur support, donc comme je l'ai dit, moi je ne chercherai pas à short le marché à l'heure actuelle. Pour ceux qui veulent short le marché, l'idéal c'est d'attendre une cassure de ce niveau-là et pourquoi pas avoir un potentiel pullback. On le voit même en 4 heures ici. Voilà, on a une faible volatilité. Donc voilà, ça c'est à suivre. Sûrement cette semaine. Cette semaine on a je crois on a une grosse news, on a le FOMC, si je dis pas de bêtises. Tac, Impact 3. Ouais, on a le FOMC donc qui est mercredi à 8h et 8h30, 20h 20h30. Donc attention si vous avez des positions, souvent en grosse volatilité sur ces périodes-là où on peut venir chasser les stop loss. Donc voilà, méfiez-vous, mais ça risque de bouger sans doute ce mercredi. Donc voilà, comme je dis à l'heure actuelle, moi je cherche à long le marché, bien que le support quand même est en train d'être travaillé. On voit que dès qu'on passe globalement sous les 29 680 $, toutes les ventes sont absorbées, on remonte assez vite, on a des bougies on a des mèches, d'accord, donc là c'est vraiment une zone qui est défendue. Maintenant, comme je dis, un support, plus il est travaillé, plus il a de chances de casser. Donc moi personnellement, j'aimerais bien avoir une clôture, hop, tac, au-dessus de ce niveau-là. On validerait ici une structure en W, ok, et on repasserait dans une dynamique haussière. Là actuellement on est bloqué dans un range sur du court terme, et on repasserait dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et on pourrait venir chercher la liquidité ici et combler cette zone d'imbalance. Voilà, c'est mon TP, c'est ma target ici, ligne de coup confluence avec cette zone d'imbalance qui est à venir combler, plus la grosse résistance de notre haut range. Donc voilà, c'est les niveaux actuellement que je surveille. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien. En tout cas ici j'ai plus de probabilité de chercher à long qu'à short le marché parce qu'on est sur support. Voilà, sur BTC il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, je voulais voir la clôture weekly, mais voilà, on va tout supprimer, tac. Notre clôture weekly, on est toujours sur résistance là à l'heure actuelle, ça change pas. Il y en a qui pourraient avoir un petit M ici, si on prend les clôtures de bougies. Bon, pour moi ici rien de significatif, on est toujours bloqué sur résistance. Et même on pourrait revenir chercher cette zone là, d'accord, qu'on serait toujours dans une tendance haussière en weekly avec des creux de plus en plus haut. Ça c'est un creux majeur, ça c'est un creux majeur, ça c'est un creux majeur. Et ça sera éventuellement un creux majeur si on a une cassure de ce niveau là. Si on fait ça,
ici on aura ici un creux majeur, d'accord. Donc voilà, pour le moment on pourrait, comme je dis, revenir chercher les 26 000, 27 000 $ et rester dans cette dynamique weekly haussière. À partir de quel moment on inverserait notre dynamique weekly haussière? Soit ici on fait une structure en M, soit on vient casser notre précédent creux, parce que les creux comme ça sont des gros niveaux qui sont défendus par les grosses institutions, et si on s'affranchit de ce niveau-là, bah là on rentre soit dans un range, soit dans une tendance baissière, mais on peut arrêter de viser des targets beaucoup plus haut. Donc je m'attends toujours à un été où le marché bouge. Pour le moment c'est pas trop le cas, et je m'attends pas spécialement à un mois octobre, novembre, décembre assez incroyable sur les cryptos. Donc ouais, je m'attendais à un mois de juillet, août, septembre qui pousse un peu plus haut. Je vois pas un BTC aller au-dessus de ce sommet-là, ok. Donc pourquoi pas un top dans les 36 000 $, pour avoir jusqu'à aller chercher 2024 et hiver aller jusqu'à mars, avril, qu'on a notre halving sur le BTC, un BTC qui range ou qui retourne chercher ses 25 000 $, ce creux-là, aller le titiller, ça me surprendrait pas. Mais voilà, on n'oublie pas que là en 6-7 mois, on a déjà fait un x2, d'accord. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire un peu de la suivi de tendance, ça commence à être un peu tard. Bien comme je l'ai dit, on peut pousser à une dernière impulsion haussière. Comme je dis, c'est tard. La première impulsion, c'est là où beaucoup de gens la ratent en général. La seconde, voilà, là il y avait des opportunités pour se positionner, clairement. Et là, comme je dis, ça commence à faire un peu tard. Surtout, on est sur résistance. Donc à voir ce que ça donne. On a notre dollar index qui nous fait notre dollar index qui nous fait notre pullback. Ici, alors ça serait bien de pas trop réintégrer, d'accord. Voilà, ici on a une autre cassure de notre bad range. Actuellement, on retravaille cette zone de support qui fait maintenant office de résistance. Ce qui serait bien, ça serait de ne pas réintégrer. Sur du court terme, j'aimerais bien avoir une rejection ici et une poursuite baissière. Si on casse ce niveau-là, ça serait moins encourageant pour les cryptos, ça pousserait les cryptos et les marchés traditionnels à corriger. Et voilà, le prochain niveau, ça sera ce niveau-là à surveiller. Et en aucun cas, il faut qu'on revienne ici, ça, c'est des sommets qui doivent absolument être défendus. Si on a une cassure de ces trois sommets-là, c'est qu'on a l'indice de dollar qui reperformera, et pour les marchés en général ça sera vraiment pas beau à voir. Donc voilà, pour le moment on joue pareil dans le sens de la tendance, on est ici dans une dynamique baissière, les sommets sont de plus en plus bas. Donc comme je dis, il y a et ça fait un moment que je le dis, tout est bullish on va dire pour les cryptos, d'un point de vue macro, d'un point de vue voilà, l'indice du dollar, le S&P qui pousse, le Nasdaq qui pousse. Voilà, tout est bullish pour les cryptos, mais ça a du mal à passer. Donc quand ça a du mal comme ça, on se méfie. Dans votre analyse, vous devez prendre aussi l'horizon de temps. Quand ça fait 2-3 semaines que je trouve on a pas mal de news qui sont bullish, même un peu plus que 3 semaines avec XRP, avec l'ETF, et ça a du mal à pousser. C'est potentiellement que le marché est faible. Donc voilà. Après, vous prenez les informations comme vous voulez. Chacun interprète ça de sa manière. Mais bon, comme je dis, on est toujours sur support. Mais techniquement, avec tout ce qu'on a, tout ce qui se passe en ce moment, je comprends pas pourquoi on casse pas. Déjà, ce ravalement, la suite après la journée d'après la news sur XRP, voilà, ça nous laisse comprendre que le marché est relativement faible. Mais il y a les news, il y a la technique. Là, les news me disent que c'est bullish. La technique me dit aussi me dit pas spécialement que c'est bullish, mais me dit qu'on est dans une bonne zone pour chercher à longue. Voilà, après je dis, comme vous interprétez ça de la manière que vous voulez, je ne fais pas de conseils en investissement. Mais actuellement, on est sur un gros niveau de support, mais faible volate. Voilà, on le voit, si je prends les clôtures de bougies là en daily, on est sur un range de 0,30%. Voilà, juste sur les clôtures. Après, si je prends les mèches, on est sur un range de 1-2% en moyenne, mais c'est pas terrible. D'ailleurs, en général, quand c'est comme ça, quand vous voulez faire de la suivi de tendance long terme, moi je vous conseille de vous focaliser sur les altcoins qui sont le plus forts. Donc ça, vous regardez les altcoins depuis le début d'année, depuis les 6 derniers mois, lesquels qui performent le mieux. Donc Solana, XRP de mémoire. Tiens, d'ailleurs, je peux aller voir ça avec ça. Tac. Voilà, si je mets depuis 2023 ici, hop. Voilà, on a XRP, on a Solana qui nous fait un 117%, XRP un 100%, bon BTC qui a bien surperformé l'ensemble des altcoins de 76%. Et sur du plus court terme, si je me mets depuis le début du mois de juillet, voilà, bon XRP sans aucun doute, et là on voit par contre depuis le début du mois de juillet, et on le voit avec la Bitcoin dominance bien entendu, qu'on a un BTC qui performe beaucoup moins, moins 1,56% sur ce mois de juillet. Donc quand c'est comme ça,
Alors ça dépend toujours de votre horizon de temps, hein, et si vous faites de la suivi de tendance long terme, du swing trading ou de l'intraday, mais je vous conseille toujours de vous focaliser sur les altcoins qui sont forts. Donc si vous cherchez à longue, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, du XRP, du XLM, du Solana, du Chainlink, et pour ceux qui cherchent à short le marché, concentrez-vous sur des altcoins qui sont faibles, du FTM, du LTC. Alors bien sûr, hein, si on est sur des niveaux de support, voilà, vous surveillez tout ça, mais moi personnellement, je ne chercherai pas à longue une altcoin qui est faible. Il y en a qui ont cette manière de penser, qui se disent, ok, tout a pump, cette alt n'a pas pump, c'est qu'elle est en retard et qu'elle va spécialement pump. Ça veut absolument rien dire. C'est pas parce qu'il y a tout qui a pump, sauf par exemple FTM, que FTM va rattraper les autres. Moi en tout cas, si je vois 9 alts qui pump et une qui ne performe pas, c'est qu'il y a un problème sur cette altcoin. Donc je vais pas me dire, ok, j'investis dessus, je longue dessus parce qu'elle va rattraper les autres. Non, la question à se poser, c'est pourquoi il y en a 9 qui ont performé et pourquoi celle-ci n'a pas performé. Donc voilà, on longue les plus forts et on short les plus faibles, bien entendu. C'est de la manière à raisonner et pas l'inverse en se disant que l'une va rattraper l'autre. Mais en tout cas, depuis le mois de juillet, voilà, XRP, XLM, Sol, Link, éventuellement Matic, ADA, Uni, mais voilà, après on est dans la catégorie neutre. Et Atom, c'est vrai que Atom depuis 2023, c'est pas fameux, on doit être un peu neutre, hein. On est où Atom, ouais, 1%. Après, si vous faites du staking, vous avez quand même un rendement de 20% par an, ce qui est assez conséquent quand même pour une altcoin aussi top market cap. Mais ouais, Atom qui fait un peu du surplat. Après, qui a quand même bien performé depuis le plus bas qu'il a fait au niveau de ses $5. Il était monté à 12-13$ par la suite. Mais voilà, ça vous permet de savoir quelle alt tout simplement surperforme les autres. Voilà, je vais enlever ça après, c'est pas grave. Voilà, on peut regarder rapidement Ether. Bon, Ether, lui, ça change pas. De toute façon, le marché, il est endormi à l'heure actuelle. Voilà, on a une résistance là, on a, un support ici. Globalement, là, dans ce genre de situation, je vous le dis, hein, ça sert à rien de passer énormément de temps devant les charts, à moins que vous faites de l'intraday ou du scalping. Pour ceux qui font du swing ou même de l'investissement, voilà, concentrez-vous d'analyser le fondamental. On est, je l'avais partagé dans le Discord ça, mais on est à 10 mois environ, 9-10 mois avant le halving. Donc qui dit halving dit probabilité d'avoir un prochain cycle, d'accord? Et il y a plusieurs phases, hein, qu'on a bear market, quand on est dans une phase de bottom et de tendance haussière. Dans ces phases-là, on est d'accord, c'est toujours plus simple à dire, mais c'est comme ça que vous devez le voir, on doit avoir plus de cash que de crypto, d'accord, vu qu'on est en tendance baissière. Et parmi les cryptos qu'on a, on doit principalement se focus sur Ether et BTC. Dans ce genre de période, on pose un bottom, on doit pareil avoir plus de BTC et de l'Ether que des altcoins, parce qu'on le voit, hein, les altcoins n'ont pas très bien performé, mais on est dans une phase où on peut commencer à réaccumuler des grosses market cap, du BNB, du Matic, du Atom, de l'ADA, de la VAX, bref, ce genre de crypto-monnaie. Et quand on passe le halving, où là on a techniquement plus de chances d'avoir posé un bottom, là on peut également se concentrer à investir dans des plus faibles market cap, dans du top 100, top 200, top 300 sur CoinMarketCap. Pourquoi on n'investit pas avant? Parce que si vous investissez ici, vous vous faites déchirer complètement. Et ici, ça reste une phase où le marché est un peu incertain, c'est compliqué et vaut mieux se rapprocher de l'halving pour augmenter les probabilités dans notre sens. Donc là, on est dans la période où, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de essayer d'avoir le maximum de compétences, de vous former. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, écouter des podcasts, suivre des formations, d'accord, engendrer un maximum de connaissances dans les domaines que vous voulez, hein, l'investissement, le trading, la blockchain, comment faire une analyse fondamentale sur des projets, bref, ce qui vous passionne. Et voilà, on est potentiellement dans un moment où d'ici 2-3 ans, on peut s'attendre à un gros cycle, d'accord. Voilà, si on se base sur ce qui s'est passé au préalable, voilà, dans les 2024, 2025, ça peut être incroyable pour le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est une période à l'heure actuelle où, voilà, dans les 10 prochains mois, 12 prochains mois, formez-vous, comprenez comment marche l'écosystème, les bons projets à surveiller, que ce soit des petites capitalisations ou des grosses, et formez-vous tout simplement. C'est pas quand on est ici que vous commencez à lire des white papers pour essayer d'avoir des bons projets. C'est trop tard. Même si le projet est excellent, si le BTC a atteint son top, voilà, il y a de grandes chances que le marché ensuite corrige. Donc, profitez-en à l'heure actuelle. Je sais que des fois, il y a des projets qui sont pas faciles à comprendre, que c'est difficile, il faut un peu sortir les doigts, c'est comme ça, hein. Il y a rien de facile, hein, sinon ça serait
Bah ça serait trop simple et tout le monde aurait raison. Je vous rappelle, hein, la plupart des gens ont tort, la plupart des gens perdent de l'argent. Pourtant, on a un marché qui est croissant sur le long terme, mais malheureusement, parce que la plupart des gens, eh ben, ils achètent ici et ils vendent ici, parce qu'ils sont pas formés, ils sont pas éduqués. Et ça passe par une phase d'apprentissage. Or, de la théorie, de la pratique, c'est souvent pas la partie la plus drôle, mais ça vous permettra par la suite de mieux gérer votre capital, mieux gérer vos investissements, ne pas vous faire influencer par les autres, ne pas prendre des décisions sous le coup des émotions, et voilà. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 formations. Formation 1 basée sur l'investissement, d'accord, qui permet à tous de savoir créer un portefeuille, analyser de A à Z une crypto-monnaie, d'accord, en passant par le fondamental, l'analyse technique et la tokenomics, plus des conseils sur les écosystèmes, qu'est-ce que j'en pense, la psychologie, le mindset à avoir en tant qu'investisseur. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui visent sur du long terme, un minimum 6 mois, 1 an, on fait pas de trading là-dessus. Et la deuxième, qui va être vraiment une formation où là, on va développer des méthodes, des stratégies de trading. Je vous présenterai des outils, des indicateurs que j'utilise assez souvent qui me donnent de bons résultats. Je vous partagerai des setups en fonction de comment le marché évolue, etc., etc. Donc voilà, 2 programmes en fonction de 2 profils différents où vous pouvez également avoir les deux, hein. J'ai des personnes dans le Discord que j'accompagne qui ont les deux, hein, et ça permet d'avoir un profil investisseur et un profil trader. En tout cas, les liens sont en description si ça vous intéresse. Voilà, j'ai dit un peu mon blabla, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Décrochez-vous des écrans, c'est les vacances aussi, profitez de vos familles, profitez de votre santé, profitez de vous également. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une prochaine. Bye bye.